Yo, what's up tout le monde? C'est Chef Gravel, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas été présent sur les réseaux sociaux, mais bon, ça arrive de temps à autre, j'avais un petit blocage, je savais pas quoi faire, je prenais pas le temps de le faire, puis aujourd'hui j'ai décidé de remédier à cette situation. Aujourd'hui je vous gâte avec mon grand retour, une recette de biscuits brownies. Vous allez me dire, oh, ça sonne cochon. Ben, ça l'est. Inquiétez-vous pas, ça va être délicieux quand même, puis vous allez vous bourrer la face. Ça va être une recette qui va être super facile à faire et qui demande vraiment pas beaucoup d'ingrédients. Fait que clignez pas des yeux. Let's go, je vous montre ça. Pour notre recette, on va vouloir utiliser du chocolat noir. On va utiliser au minimum du 70%. Pourquoi notre recette est déjà assez sucrée? On ne devrait pas venir la sucrer plus en ajoutant du chocolat au lait par exemple. Pour commencer notre recette, on va prendre notre chocolat et on va le couper en morceaux. On ne veut pas des petits morceaux, ni des trop gros, donc on y va avec des morceaux de taille moyenne. Une fois que tout notre chocolat a été coupé, dans un grand bol, on va mélanger nos ingrédients secs. On va commencer par avoir besoin de 2 et 3/4 de tasse de sucre à glacer, ce qui nous fait 390 g. On va aussi avoir besoin de 3/4 de tasse de poudre de cacao, ce qui nous fait 70 g. On va ensuite y ajouter une cuillère à table de fécule de maïs et on va terminer avec une demi-cuillère à table de sel. On va vouloir mélanger. Étant donné que la recette n'est pas super longue, je vais vous montrer comment séparer le jaune du blanc de l'œuf. La première méthode est super simple. On passe d'une coquille à l'autre pour pouvoir séparer le jaune du blanc. Très simple, tout le monde sait comment. Pour la deuxième méthode, ça prend vraiment moins de précision, mais il faut juste prendre le temps de ne pas percer notre jaune. Avec notre main, on va aller chercher le jaune, on va laisser couler le blanc de l'œuf directement entre nos doigts. Super simple, on fait attention de ne pas l'échapper. À part de ça, vous ne devriez pas avoir trop de soucis. Maintenant que vous savez comment séparer le blanc du jaune de l'œuf, on va pouvoir ajouter 2 blancs d'œuf à notre mélange ainsi qu'un œuf complet. En plus de ça, on va y ajouter une cuillère à table d'extrait de vanille et on va bien mélanger. On lâche pas, la recette est presque terminée. Une fois que notre mélange a une consistance homogène, on va pouvoir y ajouter nos morceaux de chocolat qu'on avait préalablement coupés. Oui, ceux-là qui n'étaient pas trop petits ni trop gros, c'est ceux-là qu'on va ajouter à notre recette. On va s'assurer que notre chocolat est bien incorporé dans notre mélange et on va pouvoir passer à la dernière étape qui va être de les faire cuire. Pour les faire cuire, on va préchauffer notre four à 360 degrés. On va prendre notre cuillère à biscuits et on va portionner nos biscuits sur une plaque avec du papier parchemin. Une fois que nos biscuits vont être portionnés, on va pouvoir les faire cuire de 10 à 12 minutes. Vous l'aviez demandé en très grand nombre lors de la dernière vidéo d'avoir une dégustation. Vous trouviez ça poche qu'il n'y en ait pas. Donc aujourd'hui, inquiétez-vous pas que les biscuits, ça sent tellement bon, j'ai pas le choix d'y goûter. On va y aller. Vous avez vu le biscuit, il a l'air quand même assez bon. On va voir si c'est le cas. Oh! Wouhou! Ok, 2 petites minutes, je reviens. J'avais besoin de me faire un petit verre de lait parce que hein, c'est un peu sucré. Donc, nos biscuits sont vraiment délicieux. Ils ont une consistance qui est un peu comme du fudge, un mélange avec des mi-cuits, puisque le milieu est encore plein de chocolat. C'est vraiment bon. Vous allez voir, c'est sûr que je vais entendre dire les gens, les haters, ouais, il n'y a pas de farine dans tes biscuits, mêle-toi donc tes affaires, non, il n'y a pas de biscuits, oui, c'est du sucre cuit dans le four, mais il y a de la fécule de maïs dans le sucre à glacer et on a ajouté en plus de la fécule de maïs, donc ça vient aider à faire la consistance de nos biscuits. Avant de chialer sur la recette, essayez-la à la maison. N'oubliez pas d'aller voir mes réseaux sociaux, Instagram juste ici, ma page Facebook juste ici. Si vous voulez voir d'autres recettes bombardées de vues, de likes, de commentaires, de partages, montrez que vous êtes content de voir le grand retour de Chef Gravel. Inquiétez-vous pas, je vais vous gâter avec d'autres recettes pour 2019, ma gang de cochons et de cochonnes. Restez affamés et moi je vous souhaite une excellente fin de journée. Peace out! Feels right, it feels right, yeah, I can only say that it feels right, it feels right, it feels right, yeah, I can only say that it feels right.